Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose ce délicieux gâteau fras de la pâtisserie traditionnelle marocaine. Alors passons tout de suite à la préparation. Alors dans cette terrine, je casse 3 œufs entiers. J'ajoute une pincée de sel, 150 g de sucre semoule. Puis je mélange bien pour faire fondre le sucre. Et j'ajoute 150 ml d'huile végétale ou de tournesol en continuant de mélanger. Et je rajoute 80 ml du lait. Puis je rajoute les 100 g de graines de sésame torréfiées. Donc je les ai fait revenir quelques minutes dans une poêle à petit feu et une grande cuillère remplie de graines d'anis avec un sachet de levure chimique 7 g. Alors je mélange tout ça avant d'ajouter la farine. Pour la farine, je l'ajoute en petites doses jusqu'à ce que je ramasse la pâte qui doit être homogène et tendre. Et bien sûr, n'oubliez pas de le tamiser. Vous pouvez également ajouter les graines d'amandes, les raisins secs, mais n'oubliez pas de les tremper à l'avance dans l'eau de fleurs d'oranger. Donc il y en a diverses façons pour réaliser la même recette. Donc après avoir ramassé la pâte, la voilà, il doit être tendre. Pour la quantité de la farine que j'ai ajoutée, c'est à peu près 750 grammes. Donc c'est selon les œufs, selon la qualité et l'absorption de la farine. Maintenant, je divise la pâte en 4 parts et je forme des petites boules. Alors j'insiste que la pâte soit tendre comme ceci. Il ne faut pas ajouter trop de farine. Et je prends chaque boule de pâte et sur ce plan de travail, je la manipule sous forme d'un boudin, comme vous allez voir. Après, je dispose chaque boudin dans une plaque du four recouverte de papier cuisson, l'un après l'autre, en essayant de laisser de l'espace entre eux parce qu'on a mis de la levure. Je fais de même pour les autres boules. L'important, c'est qu'il faut qu'elles soient de même taille au niveau de la largeur pour obtenir à la fin des petits gâteaux de même taille. Après avoir fini, je les aplatis un peu. Alors là, vous en avez le choix de badigeonner le dessus avec le jaune d'œuf mélangé avec un peu de café soluble ou le cacao. Sinon, juste avec le café mélangé avec un peu d'eau. Et c'est ce que je viens de faire. Je badigeonne tout le dessus ainsi que les côtés.
Et avec la fourchette, je décore, je dessine des traits, comme vous voyez. Alors à cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais les enfourner 35 à 40 minutes. Donc pour la cuisson, ça ressemble à celle du cake. Donc il faut les laisser cuire à feu très très doux pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Bien sûr, en les surveillant. Après 40 minutes au four, les voilà, elles sont presque cuites. Maintenant, je les couvre directement encore chaudes d'un torchon propre, humide, puis d'un plastique alimentaire et je les laisse se refroidir complètement avant de les découper. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également une variété de gâteaux traditionnels ou modernes, des gâteaux aussi sans cuisson, réalisés de façon facile et très simplifiée sur ma chaîne. Après une heure, j'ai commencé par découper les boudins en tranches avec le couteau et je les ai disposés dans la plaque du four. Après avoir fini, je vais les enfourner une deuxième fois à 180 degrés, mais cette fois-ci pendant quelques minutes. Donc, je vais allumer le haut du four, je les laisse dorer d'un côté, puis je les tourne et je fais de même de l'autre côté. Bien sûr, en les surveillant. Donc, avec ces ingrédients, vous allez obtenir cette quantité. J'ai rempli les deux plaques du four, comme vous voyez. Et après 10 minutes au four, voilà ces délicieux petits gâteaux focaccia. Croquants, savoureux et parfumés aux grains d'anis et de sésame. Je vous invite vraiment à tester ces petits gâteaux. S'ils vous auront plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie et à la prochaine.